afficher bien. Attendez, hop. Je fais obligé de préparer un peu en live. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Il y a un chrono, comment ça marche? Alors je sais pas, je crois pas pour le coup. On va voir ça ensemble de toute façon. Je vais le lancer Ok. juste après et hop là, voilà, c'est bon, c'est en place. Donc voilà, ça c'est le premier, c'est sur donc Paris 2024. Teste tes connaissances sur les Jeux olympiques et paralympiques et réponds aux questions. Donc voilà. Normalement, si on n'a pas 10 sur 10, c'est notre métier, hein. On est censé écraser ce genre de questionnaire. C'est ça. Donc voilà, expert, évidemment, expert. Voilà. Difficulté expert. Allez, difficulté expert. Je dis ça pour vous mettre la pression, parce qu'évidemment, Je vois ça, parce que expert. Ah, je sais pas, on va voir. Alors, dans quel ordre défilent les délégations aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques? Donc, est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique de la langue du pays organisateur? Est-ce que c'est par ordre d'inscription des délégations ou par tirage au sort? par ordre alphabétique dans la langue du pays organisateur, ABCD en l'occurrence. On est relativement tous d'accord là-dessus? Moi, je suis sûr. Voilà, Moi, c'est je suis bravo. sûr. Bravo, dans l'ordre Je suis alphabétique. sûr aussi, mais je savais pas que c'était dans la langue du pays organisateur et c'est bizarre parce que les États-Unis ont. Si. Parce que par exemple, tu avais South Africa qui passait en deuxième, parce que c'est Afrique du Sud en langue française, tu vois. Ah Donc, oui, ok. Ah oui, non, mais les États-Unis, je suis bête parce qu'ils organisent les prochains. Et je sais que la Grèce est en premier parce que c'est le pays. La Grèce en premier, pour taper, c'est le pays fondateur des Jeux olympiques modernes. Voilà, Antique. bref. Mais vous voyez, comme quoi on en apprend. C'est bien aussi d'apprendre quelques petits trucs. Donc, alors, quelle discipline regroupe les épreuves de bloc, de vitesse et de difficulté? Est-ce que c'est la gymnastique, le VTT ou l'escalade? L'escalade. L'escalade, voilà, on est d'accord. Hop, bravo. On continue. Sur quelle île française les athlètes pourront surfer sur la vague de Théopo, lors des Jeux de Paris 2024? Tu l'as dit tout à l'heure. Tahiti. Tahiti, ouais. Voilà. Ça va, expert, ça va finalement. Expert, ouais, vraiment. On doit l'écraser le questionnaire. Alors, là, pour le coup, c'est hiver, donc ils nous ont un peu pris en traître. En quelle année les premiers Jeux olympiques d'hiver sont-ils déroulés? Se sont-ils déroulés, pardon, je ne sais pas lire. Est-ce que c'est 1904? Est-ce que c'est 1924? Ou est-ce que c'est 1964? 1924? C'est 24, je crois. Non? Ou 4? 4 ou 24? 4, ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt. Mais j'ai un doute. 1924, à Chamonix. 1924. C'est pas facile. 24. À Chamonix, en France, exactement. À Chamonix. Voilà, bravo. Chamonix, bah, ok. Bravo. Alors, quelle forme avait le stade olympique à l'époque des Jeux antiques? Est-ce que c'est rectangulaire, ronde ou ovale? Rond. Attends. Jeux Oh. antiques, c'est quoi? C'est à Olympie, ça? Stade d'Olympie. Parce que moi, je l'ai visité, le stade, donc. Le stade d'Olympie, en Grèce, il est comment? Enfin, le stade. Si tu me dis qu'il y a un stade encore, il est en ruine, mais franchement, j'hésite entre ovale et ronde. Ouais. Voilà, après. Mais je dirais plus ronde, à mon avis, Plus comme rond. un peu les. Je pense. Après, J'avais plutôt ovale, moi, mais c'est peut être rond aussi. Ouais. Allez, je tente rond, on verra bien. Ah, c'est rectangulaire. Ah bon? C'est rectangulaire? Perdu, la bonne réponse, c'est rectangulaire. Contrairement au stade d'aujourd'hui, qui sont ovales. Bon, bah, je l'ai visité, mais il était en ruine, moi, donc. Ah ouais, donc t'as vu des poteaux, quoi. T'as pas relevé le caractère rectangulaire de la ruine. Non, j'ai pas. Ouais. Rectangulaire. Alors, quelle discipline regroupe les épreuves de parc et de street? Ça, je pense que ça va aller, mais le skateboard, le BMX racing ou le breaking? Skateboard. On est bien d'accord. Hop là. 7e question. De quelle nationalité était Sergei Bubka, premier athlète à franchir la barre des 6 mètres en saut à la perche? Est-ce qu'il était ukrainien, polonais ou roumain? Ukrainien. On est tous d'accord là-dessus? Bravo, il était bien ukrainien. Quelle ville surnommée de Site et phocéenne accueille l'épreuve de voile? Bien trop facile. Marseille. C'est Marseille, bravo. Hop là. Question intéressante. Combien de femmes participaient aux Jeux olympiques de Paris 1900 sur les 997 athlètes? Est-ce qu'il y en avait 12? Est-ce qu'il y en avait 22? Ou est-ce qu'il y en avait 102?
Il n'y a pas beaucoup. 102, ça me paraît beaucoup. 12 ou 22, ouais. Je Ouais, dirais... je connais vraiment la réponse parce que j'avais écrit dessus pour le mag il y a pas très longtemps. Donc Ah bah voilà. je vais vous laisser galérer. Non, je vais vous laisser. Bah, 22 pour moi. Et David? Moi, je serais sur le 12 carrément. On marque encore plus le coup. C'était 22. Voilà, comme ça au moins, c'était 22. Ça 22, va. très bien. On est quand même un peu loin de la parité, mais voilà. C'est ça qu'on peut dire. Sur 997 athlètes, il y avait 22 femmes. Donc, ouais, Il y avait quand même énormément d'athlètes à cette époque-là. il y en avait, oui, bien sûr. Ouais. Donc, Pratiquement 1000 athlètes. comment? Pratiquement 1000 athlètes, c'est énorme. Après, aux Jeux Olympiques de Paris, encore une fois, je te laisserai aller voir vite fait, mais il y avait un nombre d'épreuves, mais incalculable. Il y avait des épreuves de pêche, il y avait des épreuves de pigeons, bref, c'était un folle. Il y avait même des trucs, je crois, de coiffage de chiens. C'est dire. Il y avait des épreuves de coiffer bref, de toiletteurs de chiens et tout. Enfin, bref, c'était vraiment un bordel. Les Jeux Olympiques de Paris 1900, c'était très freestyle. Ouais. Ah ouais, c'était un immense sketch, mais c'est marrant, ça fait partie du folklore. Et du coup, voilà, donc bref, 22 athlètes féminines. Dans seulement 5 sports, attendez, le site nous apporte une précision, dans seulement 5 sports. Donc, donc il y avait enfin, les femmes étaient donc sur le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf, le croquet. L'équitation et le golf, pardon. Donc, voilà. À quelle date célèbre-t-on les Jeux Olympiques chaque année? Est-ce que c'est le 23 avril? Est-ce que c'est le 23 juin? Ou est-ce que c'est le 23 décembre? La journée olympique, c'est le 23 juin. Il me semble. C'est le 23 juin, bravo. C'est la journée olympique, tu l'as dit, David. Elle a été créée en 1948. Voilà, notre score est de 16 sur 20. C'est bien. C'est pas trop mal. Voilà. Nous, du coup, on peut passer au suivant. Est-ce que là, c'est bon? On voit assez? J'ai l'impression que oui. Et là, du coup, c'est les Français, la France et les Jeux Olympiques. Donc, voilà, hein, comme son nom l'indique, la France et les Jeux Olympiques. Pareil, je connais pas le. J'ai juste vu la première question parce que c'est la question qui s'affiche, quoi. Mais je suis pas allé plus loin, donc je connais pas du tout comment ça s'appelle le niveau de difficulté. Je sais pas. Mais du coup, voilà. Donc, quel Français est le fondateur des Jeux Olympiques modernes? Marie Curie, Thomas Pesquet ou Pierre de Coubertin? Pierre de Coubertin. Voilà. Bonne réponse, donc Pierre de Coubertin est le fondateur des Jeux Olympiques modernes, inspirés par les Jeux de l'Antiquité qui se déroulaient à Olympie, en Grèce. Le Français décide de lancer en 1896 son projet de restaurer les Jeux Olympiques avec succès. Combien de fois la France a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques? 6, 4 ou 3? Ouf. Attends. Pendant l'hiver. Voilà. Bah 3, je pense, non? 1, 2, 3, 4. 4? C'est 4. 4, ouais. 4. C'est ce que j'aurais dû essayer, non, c'est 6. Ah, c'est 6. C'est 6. Cela fait 6 fois que la France accueille les JO, 3 fois ceux d'été, donc Paris 1900, Paris 1924 et Paris 2024, et 3 fois ceux d'hiver, Chamonix en 1924, Grenoble en 1928 Grenoble. et Albertville en 1992. J'avais oublié Grenoble. Et les Alpes en 2030. Et les Alpes en 2030. Exact. Et du coup, ça fera 7 fois. Et d'ailleurs, donc c'est pour petite info, c'est la deuxième nation à avoir le plus organisé les Jeux, derrière les États-Unis qui l'ont organisé 8 fois. Et 9 du coup avec Los Angeles. Enfin, bref, voilà, on peut en ajouter toujours. Alors, quel sport la France a-t-elle remporté le plus grand nombre de médailles olympiques? Ça, c'est intéressant comme question. Est-ce que c'est l'escrime? Est-ce que c'est le judo? Est-ce que c'est le cyclisme? Ou est-ce que c'est le lancer de poids? Pareil, je l'ai vu passer. Il y avait une infographie que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous laisser répondre. Moi, je dirais le judo. Moi, je dirais l'escrime, mais c'est peut-être le judo. Soit l'escrime, soit le judo. Il me semble que c'est l'escrime. Je vais appuyer sur l'escrime, mais peut-être non, c'est bien l'escrime. C'est bien ça. J'avais bien vu. Donc, depuis la création des Jeux modernes, la France a remporté au total 123 médailles en escrime. Juste, voilà, le site précise parmi les stars de cette discipline, Laura Flessel, que l'on surnomme la guêpe, avec 2 médailles d'or et 6 titres de championne du monde. Pas mal.
Joli palmarès pour Mm. Laura. Ouais. Quel sportif français possède le record de titres olympiques? Est-ce que c'est Teddy Riner, Laura Flessel, justement, dont on vient de parler, ou est-ce que c'est Martin Fourcade? Martin Fourcade. Je suis quasiment Greg? sûr. Moi, j'aurais peut-être dit Laura Flessel, mais je suis pas sûr. Donc, je fais confiance à David. Allez, Martin Fourcade. Bravo, Martin Fourcade. Martin Fourcade détient à son palmarès 5 médailles d'or ainsi que 2 d'argent. Le judoka Teddy Riner a gagné 3 titres olympiques. Et l'épéiste Laura Flessel, donc l'athlète féminine française, en a décoré avec 5 médailles. Donc voilà les 3, du coup, enfin, voilà. Dans quel sport, Lucien Gaudin et Christian Doriola, Doriola, sont-ils quadruples champions olympiques? Est-ce que c'est en escrime, en cyclisme sur piste ou en équitation? Ah, attends. C'est en escrime. L'escrime? Christian Doriola, c'est devenu un entraîneur d'escrime très connu. Ouais, je suis quasiment sûr. Allez, c'est bien ça. Le premier Français à remporter 4 médailles d'or au JO, le fleuriste Lucien Gaudin, s'est imposé en 1924 et 1928. Il a remporté aussi 3 médailles d'argent. Le fleuriste Christian Doriola devient champion olympique individuel en 1952 et 1956 et par équipe en 48 et en 52. Il a également remporté 2 médailles d'argent. Pas mal. Dans quel sport collectif l'équipe de France s'est imposée 4 fois aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est en basketball? Est-ce que c'est en volleyball? Ou est-ce que c'est en handball? Handball. Handball. Tout à fait. Les handballeurs français ont remporté 4 fois le titre olympique, 3 fois pour l'équipe masculine et 1 fois pour l'équipe féminine, réalisant un doublé français au JO de Tokyo 2020, ça on s'en rappelle. C'était une super image d'ailleurs, donc en espérant que ce soit la même cette année. Quel judoka détient le record de titres au JO? Est-ce que c'est Teddy Riner, est-ce que c'est David Douillet ou est-ce que c'est Christian Carambeau? David Douillet. Ou Teddy Riner, je sais pas, j'aime bien. Ah. Greg, tu pencherais pour qui? Bon, David Douillet aussi. Ah non, c'est Teddy Riner. Ah. Teddy Riner est judoka le plus titré de l'histoire et il continue de concourir. Bon, le Français a remporté 3 médailles d'or au JO à son actif. Dans quel sport nautique Tony Estanguet a-t-il remporté 3 titres olympiques? Le surf, l'aviron, le canoë-kayak? Canoë, kayak, le C1. Canoë-kayak, ouais. Canoë-kayak, bravo. Spécialiste du canoë monoplace slalom en C1, Tony Estanguet est triple champion olympique. 2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2012 à Londres. 9e question sur 11. Quel skieur français est devenu triple médaillé d'or au cours d'une même Olympiade? Est-ce que c'est Edgar Gros-Piron, Jean-Claude Killy. Perrine Lafont ou est-ce que c'est Jean-Claude Killy? Jean-Claude Killy. Sans hésitation. Et sans hésitation, c'est bien Jean-Claude Killy. Donc, à Grenoble en 1968. Il a réalisé donc le Grand Chelem en remportant 3 médailles d'or en 8 jours, ce qui est pas mal, hein, ce qui est un beau palmarès, on peut le dire. Ce qui est une semaine bien rentabilisée. Même. Quel athlète française détient le record olympique sur la course du 400 mètres? Est-ce que c'est Christine Aron, Marie-Josée Pérec, ou Félicia Ballanger? J'ai du mal. Marie-Josée Pérec, évidemment. Marie-Josée Pérec, bravo. Seule française à être triple championne olympique en athlétisme. Marie-Josée Pérec reste la reine du tour de piste. Elle signe le record de 48,25 secondes lors de la finale des JO d'Athènes en 1996. Atlanta. C'est ça. Dernière question. Dans quel sport la France est-elle au premier rang au tableau des médailles? Est-ce que c'est au biathlon, en escrime ou en cyclisme? Donc sur toute l'histoire des JO, quoi. Logiquement, c'est ça. Moi, je dirais en escrime. L'escrime, ouais. L'escrime. Ah ouais? Moi, j'ai un petit doute, mais... Ah, c'est le cyclisme. Ah, c'est le cyclisme. C'est en cyclisme qu'on est la meilleure nation. Attention, quand ils disent cyclisme, ils mettent aussi cyclisme sur piste. Bah, bien sûr. Oui. Ah ouais, parce que cyclisme, il n'y a pas beaucoup de médailles de base. Donc, Si l'escrime a remporté plus de récompenses aux Français, donc 123 médailles, la France n'est qu'à la 2e place derrière l'Italie, 130 médailles en escrime. En cyclisme, la France est la nation la plus décorée avec 100 médailles, 42 en or et 28 en argent, 30 en bronze. Le biathlon, la France est 3e derrière la Norvège et l'Allemagne.
Voilà. D'accord. J'espère Bravo. que. Ah, on est 8 sur 11. Ça va. Plutôt Ça va. acceptable. C'est honnête.